Bonjour et bienvenue dans les guidances de Val. Donc on va procéder aujourd'hui au tirage de la pleine lune en Capricorne du 21 juillet 2024. Alors, c'est un tirage général, comme je dis toujours, ça va vous donner quelques indications de ce qui se passe au niveau énergétique. Comme d'habitude, ça ne remplace pas une consultation privée. À vous de voir si ça résonne pour vous, ce qui résonne pour vous dans ce qui peut être dit. Moi, comme je dis toujours, je canalise une certaine vague énergétique, donc vous pouvez être en pleine dedans, ça peut juste, vous pouvez en être au début, vous pouvez être sur une autre vague, il n'y a pas de souci avec ça. Alors, pleine lune en Capricorne, le Capricorne est un signe de terre, donc très ancré dans la matière. Alors, on est sur, avec cette presque fin juillet, donc on rentre dans cette période d'été dont tu nous avais parlé, hein, pour avoir des choses qui rentraient concrètement dans la matière. Là, avec cette pleine lune, on va finir de faire de la place, on ferme complètement un cycle. Là, vous fermez, vous finissez de clôturer un cycle complètement. C'est-à-dire qu'il y a eu une première fermeture, il y a quelques portails de lune de ça, pour fermer un cycle de guérison. Là, vous étiez dans une période de restauration et vous disiez que ça rentrait un petit peu dans la matière en printemps. Les choses allaient commencer à bouger, il y allait avoir les prémices. Et qu'à l'été, les choses commençaient à bouger de manière concrète dans la matière. Donc là, on ferme une porte pour ouvrir une autre, mais cette fois-ci complètement dans la matière. On ferme cette période de préparation. Et la prochaine nouvelle lune, qui va être le 4 août, on va être dans un renouveau, nouveau départ. C'est-à-dire que les deux pleines lunes vont vraiment se suivre et se compléter. Là, on ferme une porte pour en ouvrir une autre. On est plutôt bien. On est plutôt bien là-dessus. On dit que le Capricorne, c'est le feu sous la glace. C'est vraiment cette idée. Imaginez ce bloc de glace et puis qui est en train de fondre et ce feu qui va jaillir. Donc on est vraiment sur cette période-là. On va être sur entre deux portes là pendant 15 jours pour finir de faire de la place. Après ce mois d'août, ça va être le début des concrétisations. C'est-à-dire, si vous voulez déménager, vous allez déménager. S'il y a une réconciliation, un rapprochement qui doit se faire, une réconciliation ou un rapprochement va se faire. Si vous voulez vous reconvertir, il y a des choses qui vont se débloquer. Si vous voulez vendre ou acheter, il y a des choses qui vont se débloquer. Donc en fait, à partir du mois d'août, septembre, octobre, il y a tout il y a pas tout, mais il y a des choses importantes dans votre cheminement qui vont se débloquer. Donc ne pas s'inquiéter avec ça si ça résonne pour vous, si c'est dans la logique de ce que vous espérez, de ce que vous avez mis en place ou de la façon dont vous avez travaillé pour en arriver là. On n'est pas dans les nouvelles rencontres, parce qu'on est avec du renouveau, du changement. Donc on est sur pas de l'ancien, mais soit c'est une personne qu'on retrouve, soit c'est une personne avec qui on se réconcilie, où il y a un nouveau départ, soit on est sur une vente, soit on est sur un achat, donc c'est un projet en amont, soit une reconversion ou un aménagement, un déménagement. Donc on parle de projets qui avaient pris naissance. C'est pas des naissances de projets dont on vous parle là. Dans ce que moi je canalise, on est sur des concrétisations de travail de plus ou moins longue haleine ou de choses qui sont très importantes pour vous, qui sont vraiment importantes pour vous. J'ai un autre mot qui veut venir, mais il vient pas. Alors, on va commencer tout de suite avec les cartes et on va prendre celui-là. On va prendre, alors c'est le Rêverie le Normand. Et on va en prendre en une fois. Ça vous va? Deux. C'est mieux deux. En deux fois. En deux fois. Et c'est parti. On va voir ce qu'ils ont à nous raconter. C'est parti. Une. Ouais, c'est ça. Et deux. Voilà. Donc il reconfirme. On commence comme ça. On a les nuages qui s'éclaircissent. Hein. On va des éclaircies qui arrivent. Il y a la chance. La chance dans la matière. Hein. Le vert, en plus, c'est vraiment la couleur de la terre, c'est la matière. Donc, on vous le dit, ils vous le disent, ils le posent. Effectivement, vous allez rentrer dans cette période d'éclaircissement où les choses vont commencer à se concrétiser. Vous allez vraiment, voilà, ce que vous avez planté va commencer à vraiment germer de manière significative. Alors, il me donne l'image d'un arbre, l'exemple d'un arbre plutôt qu'une plante, parce qu'une plante, ça peut germer très vite. Un arbre, il lui faut plus de temps pour passer de l'état de graine à l'état d'arbuste. Donc, on n'est pas sur du... il y a certaines choses qui demanderont encore jusqu'au printemps prochain tout ce qui est projet, etc. Il y a encore des mises en place. Mais là, ça sort vraiment de terre. Ça sort vraiment de terre. Il y a des choses très très concrètes qui se mettent en place, qui se posent. On trouve, voilà, on veut changer d'emploi, on trouve l'emploi que l'on veut. Enfin, il y a tout ça. Deux encore. Deux, c'est bien. Oui, on est guidé, on a l'étoile. Hein, donc c'est vraiment, là, ce que j'entends, c'est vraiment
le résultat, j'aime pas le mot récompense parce qu'il nous récompense pas, c'est le résultat de tout un travail qui a été fait en amont, d'arriver à de la concrétisation, que ce soit relationnel ou dans les projets. J'ai le soleil que je considère comme la meilleure carte du jeu, parce que j'ai décidé que ce serait comme les tarots. Voilà, on vous dit, il y a le soleil et vous êtes guidé, vous allez dans le bon sens, on a la boussole. Donc il n'y a rien à craindre, on est vraiment... C'est marrant parce que là, je vous parle de la pleine lune de dimanche. Et en fait, ils n'arrêtent pas de me montrer le mois d'août. C'est-à-dire qu'ils me montrent là, comment on va être entre deux portes, entre cette pleine lune et cette nouvelle lune du 4 août. Ils me montrent après. C'est-à-dire ils sont pas du tout dans cette pleine lune-là. Ils me montrent l'après. Ils me disent que là, vraiment, ça sort vraiment de terre après. Alors, par contre, ils reviennent maintenant sur cette pleine lune. Là maintenant, parce que cette transition, il faut la passer correctement, il faut finir de faire de la place, bien tout ranger pour pouvoir faire entrer les choses correctement. On est parti sur un rituel déjà? Là, comme ça d'entrée. D'accord, rituel. Bon, alors on y va pour les rituels. Bon, alors, bougie. Encens, palo santo, quelque chose à brûler. Je suis sûre qu'il y a quelque chose à brûler. Je dis ça. Même un bâton de cannelle, hein, si vous voulez. Un truc à brûler. Voilà. Bâton de cannelle. Un petit papier. Parce que ça, c'est vraiment On nous le donne souvent comme ça. Vous pouvez le faire autrement si ça vous parle. Hein, parce que c'est facile d'accès. En fait, c'est palpable et c'est quantifiable. C'est quelque chose... Quand on écrit une demande, ça permet... J'en parlais dans les rituels la dernière fois. Ça permet de définir correctement ce que l'on souhaite. Et là... On commence. C'est je demande à l'univers de terminer ma transformation. Je suis prête à recevoir. Et là, après, ils me disent, en fait, vous complétez soit à recevoir tout ce que l'univers a à m'offrir, soit si vous avez vraiment quelque chose de précis, vous pouvez le préciser. Merci, merci, merci. Et vous écrivez, alors vous allumez, vous nettoyez, en fait vous écrivez votre petit mot. Vous allumez votre bougie, vous allumez votre encens, vous vous nettoyez en récitant ça 3 fois. Apparemment il faut le répéter. Et quand c'est terminé, vous le brûlez à la bougie. Vous le brûlez puis vous laissez brûler votre bougie. C'est juste, on finit de mettre en place et puis on laisse les choses se faire. C'est vraiment, si vous voulez, dans la matière, de toute façon, ça va se faire. Là, vous êtes en fin de parcours de ce palier-là. Donc, de toute manière, ça se fera. Que vous fassiez le rituel ou pas. Après, quand on fait un rituel dans ces conditions-là, ça permet simplement à l'univers de faire les derniers réglages de manière beaucoup plus fluide avec vous, puisque vous êtes en conscience de ça, et que vous leur donnez un petit coup de main en ouvrant la porte pour que ça se fasse plus vite, plus rapidement, et que les choses se calent vraiment correctement en temps et en heure. Alors, on change de jeu. Bon, ben rituel, ça c'est fait. Bon, voilà. La dernière fois, on n'en a pas eu du tout. Là, on commence par les rituels. On est vraiment sur... Alors, j'ai... Ça, c'est la maison dans tous les sens du terme. Hein. C'est-à-dire que soit c'est la maison intérieure, hein, c'est la reconstitution. Donc, c'est quelque chose qui aboutit, fini, reconstruit. Ça peut être un projet maison, une vente, ça peut être un déménagement, ça peut être une entreprise, ça représente une bâtisse. Donc, on est sur tous les pans en même temps. Hein. On est sur une construction interne et puis une construction de quelque chose qui peut être extérieur. Alors, on va prendre un tarot, hein, on va prendre le Radiant. Si à un moment, j'ai pas pris lui, ça me fait plaisir de le sortir. Un Rider-Waite un petit peu classique. Et on fait la grande roue. Ah, vous avez besoin de place. Alors, moi je les pose un peu partout, mes cartes là. C'est parti pour la grande roue. Allez, on y va. Ça va être bien ça. Non, c'est bien ce qui sort. Ouh là là. Il confirme. C'est très très bien ce qui sort. C'est d'une cohérence folle, je suis ravie. Je poursuis. Écoutez, moi j'adore quand c'est comme ça, les gens. Alors, enfin les gens, c'est eux que j'appelle les gens. Je leur dis les gens avant. Alors, voilà. Vous voulez que je commence par ça? D'accord. Ben oui, parce que du coup, je vous dis rien, je me fais tirer les oreilles. Alors, là,
on a une configuration particulière au centre, on a la carte du diable et la carte du l'as de coupe. De fait, on n'est pas dans une mauvaise énergie, c'est-à-dire qu'on est dans une libération des peurs, dans une libération tout court. On dit que le diable est bon en affaires, donc si c'est de tout ce qui est transaction, projet, reconversion, poste, peu importe, on est dans quelque chose de fructueux, hein, ça fonctionne, on a l'as de coupe dessus. Si on est dans de l'émotionnel ou de la guérison intérieure, c'est une libération des peurs où on coupe avec de l'ancien, on coupe avec des schémas toxiques parce qu'on a la coupe dessus, c'est une coupe énergétique, une coupe d'amour, c'est une coupe émotionnelle, c'est quelque chose extrêmement équilibré. Donc on est dans quelque chose qui se nettoie, qui part. On vous dit, au niveau énergétique, vous avez la justice, et ça c'est le timing divin, donc c'est la justice divine. Donc on vous dit que c'est le retour de ce que vous avez engendré, en fait. Vous allez récolter les fruits de ce que vous avez fait, que ce soit une guérison, une entreprise, une reconversion, un changement de poste, un déménagement, un aménagement, une vente, un achat, peu importe. Vous récoltez, et en haut, on a dans la matière les bâtons, le 4 de bâton, le 4 de bâton. En amour, ce sont des amours solides, hein, qui sont construits sur des bases solides parce qu'il y a vécu, parce qu'il y a eu un travail de guérison aussi. Ce sont les contrats, les accords, les signatures en tout genre. Donc je peux pas faire mieux. Donc on a en plus les arcanes majeures, c'est toujours dans le divin. Et enfin c'est souvent dans le divin. Les arcanes mineurs, on est dans la matière, et dans le côté divin, je vous sors la justice divine, et dans le côté matière, je vous sors les contrats, les signatures, donc du juridique, de l'accord, mais dans la matière. Donc je ne peux pas faire mieux. On vous dit, au niveau énergétique, dans votre cycle à vous, vous êtes dans l'énergie du fou. Le fou, c'est le saut de la foi, c'est être prêt à se lancer sur un nouveau cycle complètement nouveau. Et dans la matière, on vous dit également que vous avez fait un choix, donc changement de cycle, et que là vous allez entamer un choix pour vous, une nouvelle direction pour vous, sur des bases différentes, que ce soit projet, personnel, professionnel, et ça peut être un simple déménagement, comme pour s'offrir une vie meilleure, comme un renouveau dans une relation, comme un changement, une modification, une reconversion au niveau du travail. Il y a voilà, il y a un nouveau, vous avez il tient la terre dans ses mains, c'est vraiment, vous tenez votre monde à vous, et tout est ok, tout est sous contrôle. On continue, on peut continuer. Et là, il me remontre le mois d'août, c'est-à-dire que là, on est dans cette période de nettoyage, mais ils vont beaucoup sur le mois d'août, hein. Ils sont... Après, de toute façon, les portails ne sont que des balises dans lesquelles on plante des graines ou on nettoie. Mais on en a les effets que souvent plus tard. Mon dessous, j'ai alors j'en ai deux qui sont montrés, j'ai le 9 et le 10 de coupe. 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur en famille, le bonheur au foyer, le foyer heureux, donc on est heureux, on est accompli dans ce qu'on est. Et encore une fois, ça peut être en rapport avec une maison, en rapport avec un projet de travail, en rapport avec la famille, le couple. Et on a le demander, vous aurez derrière le 9 de coupe, hein, qui est la récolte de tout ça. Alors, ils vous disent... Encore une fois, en fait, ils ne font que répéter ce que je vous ai dit, et tant mieux. L'as de bâton, c'est vraiment quelque chose de se trouver soi, trouver sa voie, trouver sa vocation, trouver le lieu idéal, peu importe, trouver sa place, que ce soit une habitation, que ce soit un travail, que ce soit en amour, mais trouver sa place, son bâton. On vous dit que il y a eu du travail de deuil, c'est-à-dire on a travaillé sur soi parce qu'il y avait des choses à nettoyer. On a pris la décision de tourner la page, le 8 de coupe, donc il y a eu un travail de fait qui a demandé d'aller de l'avant et de tourner des pages pour du mieux, hein, parce qu'on veut du mieux pour soi, et que par conséquent, on arrive sur ce lion qui est une carte d'apaisement des émotions, où les choses sont sous contrôle, sont apaisées, on n'est plus ballotté. On n'est plus ballotté par ses émotions, par les événements, par des traumas ou ce que vous voulez. On est maître de la situation, tout est sous contrôle dans le bon sens du terme, tout s'est apaisé et tout rentre dans l'ordre et tout se met en place. Voilà, tout se met en place. Ils sont toujours sur ce mois d'août. Ce mois d'août est extrêmement charnière pour beaucoup. Alors, ça peut être septembre-octobre, hein, ça peut couler même jusqu'à novembre pour certains. Les temporalités... Quand on est sur un tirage d'ordre général, les temporalités s'étirent un petit peu parce que chacun est sur son cheminement et avec des projets, des attentes de finalités différentes. Donc, ils peuvent prendre un peu plus ou moins de temps.
Puis oui, bon si, après dans tous les cas, après on a affaire de l'humain, que ce soit une reconversion, une transaction, un déménagement, peu importe, une histoire d'amour, de toute manière, il y a toujours deux parties, l'un et l'autre, hein, puisqu'on ce sont des accords qui sont passés de toute manière, et que ça engendre des libres arbitres multiples qu'il faut que tout se cale. Alors, on poursuit, j'en sors, je regarde le dos. Ah ben oui, le dos de deck, donc on avait le 10 de coupe, hein, et les trois là, l'empereur. Bon. Alors, ça c'est bon, ça c'est bon. Oh, d'accord, bon. Alors, on a l'empereur qui est sorti, on a le 8 de bâton, et on a la papesse. L'empereur, c'est vous... dans le sens où vous prenez les choses en main, vous avez pris les choses en main, vous avez travaillé, hein, vous avez mis de l'ordre, vous avez pris des décisions, vous avez projeté des choses, vous êtes en train de projeter des choses. On vous dit que les choses, que ça va arriver très vite maintenant. Donc il y a vraiment des déblocages, on est sur des déblocages, mais à chaque fois on me dit août. Et la papesse, c'est parce que, si vous voulez, d'un côté il y a cette mise en action qui est ordonnée, qui est cadrée, qui est contrôlée, qui est cohérente. Et elle est cohérente parce que l'autre pendant c'est la papesse, et la papesse elle est connectée à ses émotions, à ses ressentis, elle s'écoute, elle sait ce qu'elle veut, elle a la connaissance, elle est alignée avec elle-même. Donc en fait c'est un bon mélange entre cette partie yang qui est dans l'action mais qui travaille en partenariat avec une partie yin qui est dans la compréhension, qui est dans la compréhension et dans la qui écoute son intuition en fait, et qui écoute ses désirs, et qui sait. Elle a des connaissances, elle a des compréhensions qui aident votre partie yang, à votre partie en action, à finir par prendre les bonnes décisions, à finir par faire les bons choix. Et alors ça c'est plutôt dans le relationnel, finir par faire les bons choix, parce qu'après quand on est dans tout ce qui est projet ou travail, c'est arriver à se poser, arriver à trouver sa destination, arriver à... Et puis on voit les choses se débloquer surtout, hein. On voit les choses se débloquer. Alors, ils sont complètement d'accord avec ça. On voit les choses se débloquer. Alors, on va poursuivre. On change de jeu. Ça vous va? Il y a un truc... Non? Il y a un truc que quelqu'un voulait... On change de jeu. Non, vous voulez encore un, 2, 3. Encore 3? Vous me les donnez? 4. Ah, 4 c'est mieux. En 4 fois. En 4 fois. Hop là. Allez, en 4 fois. Il y en a deux qui sont pas d'accord là. Oula, pardon. On a des nouvelles et le monde. Hein. Le monde, c'est l'ouverture, l'accomplissement. Je les ai pas prises. Mais... Donc, on a le 10 de denier qui tombe. Le 10 de denier, c'est un peu le pendant du 10 de coupe. On est dans la matière. On est aussi dans un foyer heureux et accompli. On est dans l'abondance de ce que l'on a souhaité. Ouais. Ça va rejoindre les deux cartes que j'ai ramassées, que j'ai remises dans le paquet, mais on est dans des idées similaires. J'ai le valet, alors j'ai le valet de coupe qui est sorti, le 7 de coupe. Le valet de coupe, c'est répondre à des demandes. Le 7 de coupe, c'est l'ouverture du champ des possibles. Hein. Il y a des choses qui s'offrent à vous. Et on a le 5 de... Je vais en prendre encore une. Le 5 de denier. On prend celle-là. Ouais. Qui vous dit que... Alors, j'ai 5 de denier et 9 de bâton. Qui vous dit que... alors, je vous les montre. Voilà votre 10 de denier. Donc ça, on est vraiment dans de la réussite, hein, quel que soit le ou les plans qui demandent à être changés. Donc il y a eu des demandes de fait qui ont été entendues. Donc on vous ouvre le champ des possibles. Et on vous dit, voilà, ce 5 de denier... Il y a cette peur de ne pas avoir. Et on vous dit, 9 de bâton, alors oui, ça vous fait sortir de votre zone de confort, mais c'est parce que vous sortez de votre zone de confort que vous avez réussi. Vous voyez, c'est la boucle est bouclée. En fait, la boucle est bouclée. C'est ça qu'ils vous disent, la boucle est bouclée. Au centre, on a l'ouverture du champ des possibles. Dans la matière, les choses se mettent en place. Elles vont se mettre en place sur les pans de la vie que vous souhaitez. Là, on est dans cette période de transition, le 4 d'épée, où on va finir de déblayer les petites choses, mettre en place, faire que les choses se calent. Le mois d'août, il y a un renouveau, mais dans la matière.
complètement... De toute façon, ça fait un moment qu'ils le disent, hein, que ça va être pour cet été, et ça continue à se concrétiser. Il y a des choses significatives, vraiment, qui vont se mettre en place dans la matière. Alors, on accorde une seule, deux c'est mieux. Allez, deux. De toute façon, une. Encore des demandes à faire. C'est quoi ça? Alors, j'ai le valet de denier et le 5 de bâton. Ah, j'ai la tour derrière. N'hésitez pas à demander. 5 de denier, valet de denier, n'hésitez pas à demander. Si vous avez des doutes, conflit intérieur, tout ça, 5 de bâton. S'il y a quelque chose qui ne va pas, n'hésitez pas à continuer à leur demander parce que vous aurez une réponse, la tour, c'est-à-dire que, réponse du divin, c'est-à-dire que les choses maintenant doivent être mises en place. Donc s'il y a quelque chose qui pinaille, hein, demandez, redemandez et ça va tomber d'en haut, dans le bon sens du terme, si tout est ok, ou pour venir casser quelque chose. S'il y a quelque chose à casser, ça arrivera très vite. Et on a encore le chariot qui est aussi une notion de rapidité. On est au niveau du divin, on est vraiment dans... il y a eu cette amorce énergétique de la matière vers le haut, et c'est le haut qui est en train de rejaillir dans la matière, et ça ira coûte que coûte. Donc n'hésitez pas à redemander quand vous voyez que ça pinaille un peu, parce qu'il peut, hein, s'il peut y avoir des petits, mais ça n'empêchera rien, mais ça aide toujours de leur redonner un coup de main pour relancer la machine. Donc n'hésitez pas, travail d'équipe c'est toujours bien. On change de jeu, je vous trouve bien dynamique là-haut les gens. Ce soir, ça pulse, dites donc. Mais c'est bien, mais... C'est marrant parce que j'ai août en filigrane, désolé parce que mes cheveux ils sont un peu bizarres. J'ai août en filigrane, août. En fait, je vois écrit août, ça se lâche pas. J'ai août, c'est vraiment un moment charnière. Mois d'août, pour ceux pour qui ça résonne, ce mois d'août, il va être jusqu'au 31. Il va y avoir des trucs. Après aussi, hein, parce que les temporalités, mais il y a cette charnière au mois d'août. Mais ça faisait longtemps qu'ils en parlaient, et puis alors là, maintenant, je ne sens que ça, en fait. On est pas... Oh, on prend la triade. Ah, ça me fait plaisir de prendre la triade. En plus, j'ai pris le temps de rescotcher un peu les boîtes de mes jeux, histoire que ce soit un peu plus présentable, parce que... Voilà. Là, vous voulez quoi? 4 en 4 fois 4 fois, ça vous va? Allez, c'est parti. En 4 fois. On a les racines qui tombent avec la hiérarchie angélique. Qu'est-ce que vous avez donc à nous dire? On a Delta, où on est très très observé. La carte du malheur. Le saut de protection. Ok. On est sur des parcours là. De contrat, chemin de vie, mission de vie. On est sur des missions de vie, sur les missions de vie. Que vous ayez ou pas clairement défini votre mission de vie, ce qu'il faut savoir, c'est que vous devez, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, vous êtes amené à vous libérer, à guérir, à aller mieux, à émaner votre lumière, en fait. Donc, ne cherchez pas midi à 14 h. De toute façon, même si vous ne savez pas exactement quelle est votre mission de vie en soi, l'important, c'est d'être dans une dynamique de cheminement où on se sent libre, libéré, mieux, plus léger, délesté de fardeaux qui ne nous appartiennent pas, délesté de choses lourdes, guéri, enfin voilà. La dynamique, elle est là. Et donc, j'ai justement... j'ai 5 cartes, j'ai la carte, parce que j'en ai 2 qui sont tombées en même temps, j'ai la carte du malheur au centre, donc on vous dit qu'il y a cette hiérarchie angélique, on vous regarde en fait, vous êtes observé, mais pas dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que on ne vient pas pour rien, on vient pour ça, pour réparer des choses, donc vous êtes pas observé, c'est que on vous voit, on vous a vu évoluer, il y a cette notion qu'il fallait guérir, et ensuite vous avez le saut et les erreurs, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose à nettoyer et à mettre sous clé. Alors,
Le saut, c'est vraiment, on met un point, un terme, on poinçonne et puis c'est terminé. Donc vous aviez quelque chose, des choses à réparer, des choses à travailler, des choses à comprendre. Vous aviez besoin d'évoluer, vous aviez besoin de guérir, de vous ouvrir, de vous sentir bien, tout simplement. Voilà, et vous avez fait ce parcours-là où vous êtes en train de le terminer, la temporalité peut être un peu décalée, mais vous êtes sur la ligne d'arrivée de toute façon, hein. Le plus gros est fait. 4, en 4, vous savez bien, en 4. 4. Allez, 4, on y va. Donc ils vont continuer. Voilà, oups là, pardon. Alors, je ne sais absolument pas où est passée ma carte. D'accord, la 4e dimension, ça vous parle. Tu la vois ma carte? Je vais mettre sur pause, hein, je vais chercher ma carte. Il suffit qu'on mette sur pause, on la trouve tout de suite. Donc, effectivement, l'équité, la guérison, hein, le cercle vertueux, d'accord, le nouvel équilibre du yin et du yang, donc c'est votre yin et yang intérieur, hein, c'est votre équilibre à vous. On a dit 4, donc encore 3. Pas de blague là-haut. On dit de faire attention quand je bats les 4. J'adore. Alors, il m'en faut encore 3. On a l'ordre, on dirait la table des 10 commandements, vous savez. La sagesse, cela, on regarde en haut, et le temps guérisseur. Donc, ils vous disent que oui, effectivement, il y a cette guérison qui s'est faite, qui est en train de se terminer, hein, même si vous êtes pas loin de la ligne d'arrivée. C'est écrit, c'est dans l'ordre des choses, c'est ce qu'il fallait faire, c'est pour ça que vous êtes venus. Oui, c'est dans l'ordre des choses. Et il y a encore une fois ce regard d'en haut. C'est la sagesse, mais il y a vraiment ce regard de prise de hauteur et un regard bienveillant sur vous. Il n'y aurait pas de regard malveillant sur quelqu'un qui n'a pas travaillé sur lui. Peut-être un peu de tristesse pour eux, mais pas de regard malveillant. Mais là, il y a ce regard. Et puis, alors c'est marrant parce qu'il y a cette pyramide. C'est à la fois une image d'élévation. Et en même temps, la pyramide est un tombeau. Et il y a la lune au-dessus. Donc, on enterre certaines choses. On tourne des pages, on passe à autre chose, on s'élève. D'une certaine manière, en laissant derrière nous certaines choses. Et on a le temps guérisseur, c'est-à-dire que ça vous a pris du temps. Il était temps, et il était temps. Il était temps. C'est le moment, c'est maintenant. Alors, 4. Ils sont tout à fait d'accord avec ça. Je vous en remercie. J'ai la corde d'abondance derrière, sur tous les plans, hein, sur les plans que vous souhaitez, que vous voulez voir se débloquer. Donc, on a l'initiation. La protection. Donc là, vous arrivez sur un cerf et le voyage. Vous reprenez depuis le début. À partir de maintenant. Ok. Ils disent que là, c'est pendant ce temps, cet entre-deux-portes, là, entre les deux lunes. Là, on vous prépare à un voyage initiatique. D'accord, en fait, c'est vraiment, on m'a fait sentir vraiment le voyage initiatique. Je dis voyage parce que j'ai la carte voyage qui est sortie après. On est sur une initiation parce que là, vous allez mettre en pratique dans la matière ce que vous avez, ce pourquoi vous avez travaillé. Que ce soit un changement de cadre de vie, de travail, d'emploi, de reconversion, encore une fois, décider de remanier des choses dont, oui, on peut vendre ou acheter quelque chose, ou que ce soit au niveau relationnel. Donc il y a là c'est comme une initiation protégée. Alors, on vous parle d'un désert, on vous dit que comme un soleil qui brille un peu trop fort, qui fait un peu peur, mais on vous dit que c'est un voyage, on est sur de l'eau, hein, on est sur un nouveau voyage. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez, ce mois d'août, au-delà de la concrétisation de ce que vous avez voulu voir arriver dans votre vie, et des choses se stabiliser, c'est la mise à l'épreuve pour nous, c'est pour ça qu'il le sort sous forme de désert. La théorie, c'est bien, de savoir qu'on est guéri, c'est bien, de savoir que on est sur la bonne voie parce qu'on se reconvertit ou parce qu'on change de cadre de vie ou de lieu de vie ou de mode de vie, c'est très bien. Mais après, ben, il faut y aller, il faut le vivre. Voilà. Et là, c'est le moment. C'est-à-dire que c'est le moment où vous allez vous stabiliser dans un travail, par exemple, et qu'effectivement, vous allez vous y épanouir, mais vous allez devoir vraiment vous réintégrer dans
quelque chose de manière pérenne. C'est pareil pour une reconversion, c'est pareil pour un changement de cadre de vie, parce que quand on déménage, de toute façon, ça implique toujours des changements dans le mode de vie, c'est parce que le lieu, parce que c'est toujours un symbole de renouveau, hein, on replante des nouvelles choses et on a envie d'emmener autre chose. C'est pareil pour des réconciliations, des retrouvailles au niveau amoureux ou des nouveaux départs au niveau amoureux. C'est bien de s'apercevoir qu'on a évolué, de s'apercevoir qu'on a guéri, de s'apercevoir qu'on a coupé des schémas, de s'apercevoir qu'on est peut-être plus apte à faire du lien avec l'autre, mais encore faut-il maintenant l'expérimenter de manière véritable, et puis le vivre, et puis le construire dans la matière. Parce que ça se construit, la théorie c'est bien, mais ça ne remplace pas la pratique. Le travail théorique a été fait, enfin théorique, vous l'avez vécu, mais voilà, vous avez fait le nécessaire, mais maintenant, ces nouvelles bases que vous sentez être là, il faut les ancrer dans la matière, il va falloir les vivre, voilà. Mois d'août, c'est le déclencheur, hein. Je suis désolée, mais j'ai les ongles ce mois à la bouche. Une seule. Allez hop. Mois d'août. Non, je croyais, mais c'est pas tombé. Alors, on a une énergie masculine. Donc l'énergie masculine, c'est l'énergie d'action. Donc il confirme l'idée d'agir concrètement dans la matière. C'est simplement ça. Ils disent que oui, c'est maintenant il va falloir faire les choses dans la matière, il va falloir les expérimenter dans la matière et ça va nécessiter des réglages. Tout nécessite des réglages, tout changement, toute stabilisation de situation, tout renouveau, toute retrouvaille demande des réglages dans la matière, même si c'est pour le mieux, même si c'est effectivement ce qui était censé être fait. On va changer de jeu. Oui, merci là-haut. On va changer de jeu. Et on va prendre... Ah, l'oracle des miroirs, oui, c'est vrai. Allons-y, avec l'oracle des miroirs. 4, on change de sujet. On change de sujet. Allez, c'est parti. Je pense connaître le sujet, mais je ne dis rien. On va voir. Donc on a la victoire. Bon ben voilà, on va garder comme ça. Victoire, c'est très bien. De voyage initiatique, élévation, changement, aller sur de nouveaux horizons. Enfin voilà, donc la victoire. L'enfant, c'est le nouveau départ aussi. Hein, de repartir sur des nouvelles bases, hein, complètement nouvelles, sur quelque chose de nouveau, même sur l'ancien. Et on parle quand même d'instabilité. Alors, cette instabilité, c'est le passage dans la matière. Ils reviennent là-dessus. D'accord. Après, ouais, parce que j'ai senti un autre sujet, moi, arriver. Alors, on a la victoire sur ce voyage, cette élévation, ce que je vous disais, hein, sur ce nouveau départ, voir les choses autrement, prendre de la hauteur, voilà, du changement. On est sur quelque chose de nouveau, on repart sur de nouvelles bases, mais ça crée effectivement de l'instabilité parce que de le faire dans le concret, il y a cette peur quand même de retomber sur les anciens schémas, les peurs de s'être trompé, que ça n'aille pas forcément bien. On a la réunion, on en reprend 4. Où va? Oui. On a la réunion. On a la clairvoyance. Il y a une peur, hein, parce que j'ai l'échec qui a voulu sortir et qui n'est pas sorti à la place de la clairvoyance qui est sortie. La clairvoyance, justement, c'est y voir clair et pouvoir se projeter. Donc, il y a quand même des peurs de se lancer. Même, ça va être bien pourtant. Même si... c'est drôle parce qu'on me fait sentir, même si c'est simplement un projet de déménagement, il n'y a pas d'enjeu. Enfin, si, bien sûr, quand on choisit de déménager, mais je veux dire... on choisit toujours pour du mieux, mais quelque part on projette toujours avec ce déménagement un mieux. Et en fait, ce mieux, vous êtes capable de le faire vivre, de le faire prendre vie dans votre nouveau chez vous le moment venu, mais ça reste à voir tant que vous ne l'avez pas expérimenté, que vous ne le voyez pas par vous-même. J'ai la santé, hein, derrière, donc c'est l'écoute, le bien-être. Donc on a... la réunion, c'est vraiment des décisions qui s'actent pour y voir plus clair, et on a une évolution. Alors, on a, alors l'argent, en fait, c'est de l'énergie, c'est plein pot au niveau énergétique. Alors, ça peut être aussi de l'argent qui rentre pour certains. Hein. On peut avoir pour certains cas une rentrée d'argent. Si c'est par rapport à une affaire, des choses qui se mettent en place de manière concrète, qui vont évoluer
vers des gains d'argent aussi, hein, parce qu'on est sur du tirage général. Alors, il y a eu pour beaucoup, ouais, ça en plus c'est confirmé, j'ai la distance derrière. Il y a eu pour beaucoup, j'ai l'impression qu'on est en train de glisser sur tous les plans quand même encore, ouais, parce que je sens ce sujet arriver là. Il y a eu pour beaucoup, alors j'ai culpabilité, jalousie, retard et ouverture. C'est-à-dire que pour beaucoup, on n'a pas osé, on n'a pas eu confiance en soi. On vous a fait sentir que vous n'étiez peut-être pas capable, que c'était peut-être pas la meilleure chose à faire, que ça servirait à rien, etc., etc. Que ce soit au niveau sentimental, au niveau d'un projet, travail, peu importe. Beaucoup de jalousie autour de vous, hein, beaucoup de faux amis qui vous ont... C'est pas que vous avez pris du retard, c'est cette notion de retard, elle est relative. Mais ça a rendu les choses un peu difficiles, l'impression de stagner, l'impression de faire fausse route. C'est du retard sans du retard, mais tout s'ouvre. Ça s'ouvre, et puis alors ça s'ouvre, c'est net de chez net. Il y a pas... De toute façon, tout ça, ça ne pèsera plus. Vous êtes passé à autre chose. Vous avez fait le nécessaire pour vous centrer sur vous de manière saine et sereine. Et puis du coup, ça n'a plus de prise sur vous. Dans certaines situations... en mauvais entourage. 4. Ils vous ont pas, ça ne vous a pas aidé à avancer. Hein. Donc on a un compromis qui sort. Compromis. Cadeau. Chance. J'ai la joie derrière. Une énergie de la... Oh, j'ai l'amour derrière. J'ai l'amour derrière. Alors... On a, je vous les montre, pardon. Compromis, cadeau, chance, femme. Donc femme, c'est une énergie. On n'est pas sur, là, on est sur un tirage général. Hein. Donc on est sur une énergie féminine. Le compromis, l'accord. Donc vous avez bien compris. Et donc on est sur un accord. Donc on s'entend. Ça projet, contrat, signature, vente, achat, reconversion, relation, renouveau. On vous dit que c'est un cadeau de se mettre d'accord pour ça. C'est un cadeau. Il y a la chance. Et cette énergie féminine vous dit simplement que c'est en accord avec ce que ça va vibrer juste en fait. Oui, on me dit, ça confirme. C'est en accord avec c'est en accord avec votre épanouissement qui est en train de jaillir en fait. Voilà, c'est en accord, en adéquation avec la personne que vous êtes devenue qui est en train d'implanter dans la matière un reflet de qui vous êtes. Dans tout ce que vous avez entrepris et qui va voir le jour très prochainement. Alors, 4, ça vous va? Je vous sens au taquet, hein. J'aime bien, j'ai la carte d'amour derrière, donc on peut parler d'amour, mais c'est aussi l'amour de soi, de belles énergies, hein, de belles énergies, il y a tout qui... Oh, la carte de l'amour. J'ai le retour en amour aussi. On a des retours en amour, projection. Oula, ça y est, le sujet arrive, je savais. Voilà. Encore un petit peu de distance, encore un petit peu de parcours, mais là on est sur des contrats d'âme. Ça y est, ils arrivent. Je peux pas être plus clair. Donc on a le retour. Et là on vous parle d'amour véritable. La projection, c'est vraiment se retrouver en miroir. Se retrouver, c'est vraiment... ça y est, les deux personnes vont être sur le même palier. Elles se retrouvent. Elles sont en miroir, mais dans le bon sens du terme. Elles sont une extension l'une de l'autre. Il y a vraiment au niveau énergétique et relationnel, émotionnel, il y a une symbiose qui s'installe. Et le miroir magique, c'est vraiment attirer magnétique, pardon, c'est vraiment attirer à soi qui on est, ce que l'on est. Donc les contrats d'âme vont s'attirer, se retrouver pour ceux qui sont, c'était en prémisse, ils en parlaient hein, de toute façon, et c'est en train de se mettre dans la matière au timing de chacun parce que on est sur cet alignement énergétique, émotionnel, c'est fin de guérison, même s'il y a encore un petit peu de distance, il y a encore de la distance avec ces personnes en ce moment, soit une distance physique, soit on ne se parle plus, ou on n'arrive plus à communiquer. Pour l'instant, il y a de la dissension, mais ça va s'aplanir, les choses s'alignent. S'alignent avec une reprise de communication.
Pour certains à distance, vraiment par les réseaux, par des petits messages. D'autres, c'est juste reprise de communication. C'est selon chacun. Et on se reconstitue en famille, on se retrouve. Et on accomplit comme ça quelque chose on vient accomplir quelque chose, on vient accomplir son contrat d'âme. Une seule. Donc pour les contrats d'âme, pour ceux qui... ouais, c'est le moment. C'est le temps de la réunification. C'est le timing divin, il est là. Donc, vous avez terminé. Vous avez encore autre chose à dire. Vous êtes hyper... Je sais pas si c'est... Ou alors c'est moi qui... Je sais pas. C'est hyper rapide. Oui, je sais pas, j'ai l'impression que c'est très rapide. Mais tant mieux, hein. Parfois, on n'a pas toujours beaucoup de choses à... Enfin, c'est assez dense. On change de jeu. Le tarot des lettres hébraïques. Allez, un petit peu des lectures. Serait-ce pour terminer? Serait-ce pour terminer? C'est marrant parce que on est vraiment dans cette entre-deux-portes, dans cette phase préparatoire avec cette pleine lune, donc ils sont... ouais, on est dans des préparatifs, on est en train de passer une porte, donc tarot des lettres hébraïques, donc à chaque fois on me montre le mois d'août, en point de départ de choses beaucoup plus concrètes en fait, de choses qui se concrétisent en août, donc... et puis tant mieux, hein. Vous en voulez combien? Deux. Allez, soyons fous. Alors, j'ai qui est tombé? Je vois rien. C'est Ayen, je crois qu'elle s'appelle. Elle était déjà tombée. Ah, il y a l'F, numéro 1, ça. Alors, je vous les montre. Là, voilà. Et numéro 2. Allez, petite lecture. C'est parti. Je suppose que je ne dis qu'un passage pour chaque carte. Oui. Aïn. C'est pas Ayen, c'est Aïn. 16. Sacrée carte. Qui s'appelle l'œil de Dieu ou la source. L'œil de Dieu ou la source, si on voulait traduire cette carte. Alors, 73, vous voulez quoi? La toute dernière. Ah, juste une phrase. On vous pose une question, à vous de voir. On vous dit juste alors, bien-aimé, uni à moi, donc à la source, acceptes-tu d'être une source? Donc en fait, c'est vraiment, est-ce que vous êtes... Là, il y en a plein qui actent, mais de fou. On est complètement dans l'acceptation de cette fin de cycle et de cette reconnexion au divin, à soi en fait, parce que le divin est en soi, le soi est en... Enfin, c'est interconnecté de toute manière, c'est juste une question de câblage, j'ai envie de dire. Alors, oui, j'ai entendu, c'est plus qu'acté. Oui, je vois ça. Alors, Aleph, c'est la 1, le roi et la reine. On y va sur la 11, la 12, la 13, la 14, page 14. Dernier paragraphe. On vous dit... vous avez acté, il semblerait. Avance en confiance, bien-aimé, dans la conscience de cette couronne invisible mais réelle qui s'ouvre sur ta tête, illumine ton cœur et motive tes pas. Ben dis donc, nous avons un... J'ai l'impression que c'est la conclusion d'aujourd'hui. Un presse qui me disent, c'est sacré tirage, c'est vraiment... Vous êtes vraiment dans... C'est drôle parce que ces guérisons... C'est toujours sur plusieurs strates. On a eu cette grosse guérison, ça fait quelques mois qu'on ne vous parle plus de ce travail du combattant. Ceux pour qui ça vibre, on sent bien que on n'est plus en train de déconstruire, on reconstruit, mais voilà, remettre des fondations, ça met du temps à sortir de terre, et là c'est en train de sortir déjà pour nous, en tant que personne, au niveau énergétique, mais là ça va impacter la matière complètement. Ils me disent août, alors décidément c'est au mois d'août, hein. Marquez-le parce que je pense... Si c'est pas août, c'est septembre, mais c'est là, par août, c'est une date charnière. Ils me disent oui. Mais il y a vraiment cette... parce qu'il y a toujours du décalage avec la matière. Et c'est ça, en fait, qui est... il y a du décalage avec la matière. Donc, en fait, il y a vraiment... Là, c'est comme vraiment... Cette pleine lune, ce qu'elle vient vous dire là... c'est on est à l'apogée de cette fin de cycle. On est sur le dernier, on est sur la bascule avant de passer là, ça y est, vous êtes à un pas de passer dans le nouveau cycle complètement, mais et dans la matière, et au niveau émotionnel, et au niveau spirituel, dans tous les plans, mais essentiellement dans la matière, où ça va venir mettre des choses en place dans la matière vraiment concrète. Après... là, on est sur cette fin, c'est pour ça qu'il nous faut faire ce rituel pour vraiment acter cette bascule.
Dans la matière, ils insistent, c'est dans la matière. Août, vous allez voir les premières choses se concrétiser, ou septembre, octobre. Un peu novembre, pour certains, ça va. Décembre, ça sera peut-être très très peu de personnes. C'est surtout août, il y a quelque chose là, en août, il y a cette bascule qui est là. Cette nouvelle lune en août, elle va vraiment marquer un nouveau départ, mais très 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 concret dans la matière, d'une ou plusieurs choses qui vont commencer à se mettre en place de manière pérenne et très concrète dans la matière. Et ça va faire boule de neige, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui vont s'enchaîner. Pour beaucoup, pour qui ont plusieurs attentes, les choses, ça va faire boule de neige. Ça tombe bien, parce que ça va rouler comme ça jusqu'à cet hiver, et puis au printemps prochain, alors là... tout sera en place. En plus, 2024, 4, 5, 6, 7, 8, on en a année 8, donc c'est l'année d'expansion. Et l'année 9, c'est la récolte. Donc de toute façon, année 8, les graines sortent, les plantes, voilà, les graines germent. Et année 9, de toute façon, indépendamment de votre propre numérologie pour cette année. Pardon, pour cette année, toi. Ça parle, ben, très bien, ça vibre pour vous, c'est très très bien. Une dernière carte, on me dit. Allez, c'est parti pour une dernière carte. Ouais, c'est pas long aujourd'hui. Mais c'est bien. Une fois de temps en temps, c'est bien. Oh, j'ai une carte dorée qui a voulu sortir. J'en ai une autre qui a voulu sortir. Elle ne voulait pas. Oh, bah, vous m'en sortez deux. On les prend? On me dit oui. J'ai la 2 et la 3. Alors, j'ai la 1 qui est sortie. Donc, votre couronne. Hein, et j'ai la 2 et la 3. Bon, on va les sortir dans l'ordre. Maintenant, ça, c'est nouveau. Donc, j'ai bête, la 2 et guimel, la 3. Je vous les montre. Voilà. Ben, on va aller voir, puisque là on est dans l'ordre entre guillemets de... Alors on va aller voir la 2. 2, c'est la demeure éternelle. Alors qu'est-ce que vous voulez dire? C'est revenir chez soi, la notion clé. Revenir chez soi, c'est revenir à soi. Vous êtes revenu à votre essence, à vous, libéré, nettoyé. Et donc quand on a nettoyé au-dessus, ce qui se verse est propre, et donc dans la matière ça va tout changer. Ça va être de belles années. Après, ça dépend ce qu'on veut construire, mais on va être sur des nouveaux départs qui sont vraiment intéressants. Et c'est tout, hein, c'est tout ce que vous voulez que je vous dise pour la bête. Et la numéro 3, c'est le berger. Ben oui, parce qu'il va falloir être un petit peu guidé quand même. Hein, parce que expérimenter, c'est autre chose. Faut refaire dans la matière, c'est autre chose. Je dis quoi? Vous voulez que je dise d'abord quelque chose sur l'autre? Ah, vous revenez sur la question de bête sur le numéro 2. Alors, 17, 18. Non, pardon, ça va pas ça. 17, 16. Ah, pardon. Je dis quoi? Ah, alors. Il vous donne un petit tips, j'ai envie de vous dire, sur une façon en premier lieu de remettre les choses d'implanter les choses dans la matière. C'est juste un petit conseil de, c'est pas un rituel, mais c'est une façon d'aborder les choses un peu différente, ou de repenser à les aborder de cette manière-là pour être conscientisé et implanter les choses un peu plus. Ils disent, sur un plan plus matériel, entre guillemets, la lettre 1, elle peut attirer notre attention sur le lieu où nous résidons ou que nous prévoyons d'habiter, peu importe. Elle nous invite à l'aimer, le respecter, le rendre beau et harmonieux autant que possible, peut-être changer notre façon d'y vivre, et même l'identifier à la beauté de bête, donc la beauté de la lettre, qui est donc la demeure éternelle. L'endroit où vous habitez, même si c'est provisoire, c'est une extension de vous-même. Votre intérieur vous représente. Donc il est important, si vous avez fait du changement, du nettoyage pour vous, même si vous n'êtes pas dans votre maison préférée, même si vous êtes dans l'attente d'un mieux qui est concret ou qui va se concrétiser, peu importe, qui n'est pas encore là, il est important à l'instant T dans votre présent de prendre soin de votre intérieur. On vous demande pas d'être maniaque, hein. Vous pouvez, pas besoin de changer toutes vos habitudes, mais il y a cette notion de respect qui est intérieur, qui est important, parce que cet endroit où vous êtes, où vous accueille vous dans la matière, et de même que votre corps accueille votre énergie. Il y a ce jeu de poupée russe qui est là, et ils disent que c'est important, prendre le temps de choyer là où on est, même si c'est pas l'idéal, c'est quand même se faire du bien à soi, parce que tout est en miroir. Vous êtes très, il y a
cette connexion à la matière qui est très différente et qui fait que ça a un impact plus fort que vous ne le pensez, de prendre le temps ou pas de faire des choses pour soi. Alors, quand on a des vies trépidantes, qu'on n'a pas le temps, on vous demande pas d'être maniaque, on vous demande pas que tout soit au carré, mais faites-vous plaisir, faites attention à ce que ce soit minimum agréable pour vous quand vous rentrez chez vous, à écouter de la musique que vous aimez, à faire brûler des bougies avec un parfum que vous aimez, ou juste des bougies si vous aimez la lumière des bougies. Mais il y a toutes ces petites choses que vous pouvez faire à côté de peut-être faire du grand ménage quand vous n'avez pas le temps. Et puis bon, voilà, faire en sorte que là où quand vous rentrez chez vous, que vous vous sentiez bien. De quelque manière que ce soit, mais apporter des choses qui vont faire que vous allez vous sentir bien, parce que ça va vous impacter de manière positive, ça va vous faire du bien à vous, ça va rendre la maison beaucoup plus reposante, beaucoup plus apaisante. Il y a un effet miroir qui est très très fort avec votre lieu d'habitation, parce que vous vous êtes connecté au monde de manière très différente et de manière beaucoup plus fine et de beaucoup plus ancrée que vous ne le pensez. Parce que ces connexions, ces reconnexions qui sont en train de se faire, ce n'est pas uniquement une connexion verticale. On vous dit toujours que tout est énergie, donc forcément que l'énergie première à laquelle vous allez être ancré aussi, qui n'est pas de l'ordre de l'affect avec une autre personne ou un animal, et ni avec l'univers, c'est le lieu. Le lieu est entre guillemets vivant à sa manière, et il est votre projection, il a vos énergies, donc prenez-en soin, c'est prendre soin de vous. Il faut que quand vous rentrez chez vous, même si c'est pas l'idéal, il y ait quelque chose chez vous qui vous fasse sentir bien. Et ça peut être une musique, ça peut être un parfum, ça peut être des bougies, ça peut être une façon d'agencer les choses différemment, ça peut être prendre le temps peut-être de remettre un peu d'ordre si on n'a jamais le temps, même si c'est pas parfait parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on a tous des vies trépidantes, on n'a pas forcément tout le temps, mais on vous parle de faire du qualitatif. Voilà. Prenez le temps. Prenez le temps. Et l'autre carte, donc, c'est Guimel. On va aller la voir. Notre berger, pour nous guider au milieu de tout ça. Là, ils sont d'accord? Oui, je sais. 21. Non. Lesquelles vous voulez? Il y a 2, 3 phrases. Les 3 dernières. Hein. Là. À partir de là. Tout ça. Celle-là. Non, là. Alors, on vous dit, et voici une autre question de vérité. Ô bien-aimé, crois-tu en la grâce? As-tu conscience que rien n'est impossible à la main de Dieu? Ouvre-toi la magie de la vie. Veux-tu ouvrir la porte veux-tu l'ouvrir la porte à mon action et me laisser entrer dans ton quotidien? Ainsi, tout ce que tu toucheras, tout ce que tu construiras portera l'empreinte de la grâce et en sera illuminé. Donc là, ils sont vraiment... Cette idée de prendre soin de son intérieur, c'est le premier pas vers cette reconnexion. Parce que quand on vous dit que tout ce que tu toucheras, tout ce que tu reconstruiras portera l'empreinte de la grâce et en sera illuminé, tout est un, vous savez, vous allez arriver, certains, d'autres, vous êtes en train d'y arriver, d'autres c'est fait, à un certain niveau de connexion qui impacte que... aucun des gestes que vous pouvez faire, ou tout geste que vous faites, il préfère que je parle même au positif, ou toute pensée a un réel impact, parce que vous avez une connexion avec ce qui vous entoure beaucoup plus dense au niveau énergétique. Je vous parle pas d'être connecté tout le temps en mode comme si on faisait un soin, mais il y a une interaction qui est beaucoup plus fine, beaucoup plus dense, et vous pouvez plus facilement interagir sur les choses, sur les petites choses, déposer du bon ou du mauvais. Je sais pas comment vous expliquer. On peut pas avoir des pensées tout le temps, on peut pas être toujours bien, mais c'est pour ça, choyez votre intérieur, faites en sorte que ce soit au mieux tout le temps pour vous, parce que vous êtes beaucoup plus connecté au monde, et vous allez l'être de plus en plus que vous ne le pensez, à votre rythme à vous. Il y en a plein qui regardent cette vidéo, qui sont déjà connectés, qui ont déjà des messages, etc. Donc c'est pas nouveau ce que je dis, mais dites-vous bien que les choses elles évoluent, et que les choses s'affinent, et que ça demande voilà, ce que vous pensez a de l'impact, peut avoir un grand impact. Donc je dis pas faites attention, mais si, parce qu'on peut être en colère, on peut être mais dites-vous que ce que vous pensez a de l'impact, donc soyez conscient de ça quand même. Soyez conscient de ça. Ça peut être... ça porte.
Donc des fois vous faites nettoyer parce qu'il y a des gens qui ont des mauvaises pensées envers vous, dites-vous bien que vous êtes capable, et là pour le coup vous avez cette clarté de cette fluidité énergétique, alors que souvent c'est même pas pour faire du mal, c'est juste être soupolé plutôt que rancunier. Mais moi par exemple, quand vous savez, toute intention que vous portez est créée. Et rien ne disparaît dans l'univers. Ça peut stagner, ça peut être mis dans les deux côtés, ne pas être entretenu, mais c'est posé, c'est posé. Après, il y a une façon de cristalliser les choses. C'est-à-dire que moi, par exemple, pour parler, j'ai l'impression que c'est pertinent, c'est très pertinent. C'est très très pertinent. Bon. Je suis comme tout le monde, hein, je m'énerve, je suis en colère, il y a des choses qui m'agacent, parfois je suis en colère après quelqu'un, parfois je râle pour je ne sais trop quoi. Quand c'est une personne en particulier envers qui j'ai de la rancune, de la rancœur, de la colère, de la peine, mais qui déclenche chez moi des émotions fortes où des fois on a envie d'étrangler les gens, hein, vous voyez, enfin façon de parler, mais et que je sens que ça a besoin de sortir, on va pas se nier, c'est pas parce qu'on le dit pas que ça, on le pense pas, enfin voilà, quand on envoie, on envoie. Et dans la mesure où moi je sais qu'on peut faire beaucoup de mal par la pensée, hein, parce qu'on se fait pas nettoyer pour rien. J'ai pas envie de faire de mal aux gens, c'est pas parce que parfois je suis en colère après eux que je veux pour autant leur faire de mal. Donc en ce qui me concerne, j'ai programmé avec eux le mot couvercle. Bon, mes amis qui me connaissent, je pense que ça va les faire sourire, parce que des fois, quand j'ai un truc à dire, je le dis automatiquement. C'est-à-dire que j'informe l'univers, je dis voilà, là ça va sortir, j'ai besoin d'exprimer, parce que je suis très en colère et ça sert à rien de se réprimer. Des fois on a besoin que ça sorte, même seul, hein, parce que des fois dans sa tête ça part. Je redis là, j'ai besoin que ça sorte, mais je ne veux pas faire de mal. Ça c'est la version longue du mot couvercle. Je ne veux pas faire de mal à cette personne, je ne veux pas lui apporter de mauvaise énergie, mais je suis très en colère, j'ai besoin de l'exprimer. Je lui en veux, j'ai besoin d'exprimer. Je suis pas contente, j'ai besoin d'exprimer. Tout ce que vous voulez, j'ai besoin d'exprimer. Et donc, je me mets sous un couvert. C'est-à-dire que mes intentions, de toute façon, elles sont là. Quand on les crée, on les crée. Et en plus, quand on les crée sous le coup de l'émotion, elles ont toujours une portée un peu plus importante. Mais par contre, je demande à ce que, de fait, ça n'aille pas au destinataire. Je demande à ce que ce soit transcendé comme cristallisé dans la lumière. Je ne veux pas que ça tienne le destinataire. Je demande à ce que ce soit cristallisé, transcendé dans la lumière, et que ça, voilà, que ça ne fasse pas de mal, parce que je sais qu'on peut pas le faire disparaître, enfin, de ce que j'ai compris complètement, mais on peut les cristalliser. Vraiment, c'est le mot qui vient, c'est on les cristallise et dans la lumière, comme dans du cristal, on les met dans la lumière et ça brille et ça bouge plus et ça ne touchera pas l'autre, et ça va pas faire une demande consciente de casser toutes les énergies, toutes les mauvaises pensées qu'on a pu envoyer à un moment donné, parce qu'on était en colère, il faut y penser quand même, hein, pour aller demander un truc pareil. Donc a priori ça bougera plus, et surtout ça ne fait pas de mal à l'autre, parce qu'on est humain et parce qu'on n'est pas toujours calme et serein et pas toujours d'accord avec tout et pas toujours, enfin voilà, on peut, mais il y a façon, voilà, il y a cette connexion, ça c'est tout ça pour vous dire qu'il y a cette connexion beaucoup plus fluide, beaucoup plus dense, beaucoup plus fine que vous avez avec la matière, avec tout ce qui vous entoure, et de fait tout porte beaucoup plus. Donc c'est quelque chose de merveilleux, mais c'est quelque chose qui peut, sans vouloir, faire du mal aussi, hein. Ça peut être, bon, après, vous êtes en colère après quelqu'un, quand vous voulez pas lui faire du mal, vous n'avez pas non plus jeté un sort, hein. C'est pas ça, hein. On n'est pas non plus là-dedans, mais c'est pas la peine d'envoyer enfin, voilà, si on peut éviter d'essayer d'envoyer même un petit peu de boue à quelqu'un, ben, enfin, voilà, si on, oui, il y en a qui actent, mais tant mieux, merci, oui, ben, évitons. C'est pas, ça ne vous empêche pas de vivre, parce que les émotions, il faut les vivre. C'est ça aussi qui est important, c'est que les émotions, il faut les vivre, mais il faut les vivre comme un exutoire pour soi, quand ce sont des émotions qui sont difficiles, et pas dans le but de les diriger pour faire du mal, parce que ça sert à rien, c'est un engrenage. S'il y a des choses à régler, il vaut mieux les régler, ou tourner la page, ou faire la paix, ou faire résilience, ou ça dépend de la situation, mais envoyer pour envoyer, ça part tout le temps dans tous les sens, et quand on en a conscience et qu'on peut éviter peut-être de participer à ça, ben c'est bien. Mais après, c'est important, vos émotions, vivez-les, hein. Vivez-les, elles sont là pour ça.
Elles sont là pour vous apporter des informations. Ce sont des soupapes. Il faut juste pas rester dans une émotion négative quand elle est là. Elle traverse, elle passe. Elle a besoin de s'exprimer parce qu'elle a une raison d'être à un instant T. L'important, c'est après, derrière, cette émotion, de ne pas en faire votre identité et de ne pas rester coincé dedans. Vous avez suffisamment fait travailler en plus pour ne pas retomber dans ce genre d'engrenage. Et au contraire, apprendre à les vivre différemment, juste pour soi, comme une évacuation à la verticale parce qu'il y a un besoin, et après affronter ce qu'il y a à affronter de manière différente, mais juste comme un exutoire, mais sans les garder. Ça avait l'air important. Oui, ils sont tout à fait d'accord. Bon, bah écoutez, c'est gentil d'être d'accord. On a terminé? Ben ça y est, ils ont terminé. Bon, ben voilà, j'arrive même pas à 1 heure aujourd'hui, c'est rare. Hein. Bon, ben écoutez, je vous remercie pour le temps passé ensemble. Je remercie les guides. Je vous remercie pour tous les petits commentaires. Je vous remercie pour les partages. Je vous remercie pour les abonnements, pour le soutien. Je vous dis à très très vite. Et puis surtout, prenez soin de vous.